Voici vos petites vites de fin de soirée. Dans l'actualité aujourd'hui, phénomène médical, Marc Labrèche à la grippe. Donc, ce soir, pour des raisons de diction, il n'y aura aucune nouvelle sur Slobodan Milosevic, bolide de Barrois, le Zobet des Amériques et les badivestants anti-mondialisation, ni même aucune nouvelle sur Dada Bouzgouri. Bon. Enchaînons avec cinéma. Afin de célébrer dignement les 35 ans du film La Mélodie du Bonheur, on a réuni dans la ville de Salzbourg, en Autriche, quelle jolie ville, les acteurs qui jouaient les enfants de la célèbre famille Von Trapp. Alors, on voit ici les enfants devenus vieux, posés autour de Julian Jones, qui s'est fait faire du body painting pour l'occasion. C'est pas gentil. Autre anniversaire maintenant, le temple, alors ça c'est merveilleux, le temple de l'opéra et de la danse russe, le célèbre théâtre Bolchoï, fête ses 225 ans d'existence cette année. Évidemment, le plus étonnant dans cette nouvelle, c'est que dans le corps de ballet, il reste encore un danseur qui faisait partie de la troupe originale. Il s'agit de M. Ivan Slotsky, que nous avons en ligne, je pense. Je ne sais pas si on peut jouer. M. Slotsky, bonsoir. M. Slotsky! On reviendra à cette nouvelle un peu plus tard dans le bulletin. Matrimonie, maintenant. Samedi, dans la ville d'Amsterdam. Quelle jolie ville, Amsterdam. C'est très mignon. On a célébré les premiers mariages civils homosexuels aux Pays-Bas. Alors, selon le maire d'Amsterdam, M. Job Cohen, cette nouvelle loi autorisant les mariages civils entre gays va permettre à d'autres pays, évidemment, d'avancer dans le même sens. Eh bien, moi, je dis, je suis content, je dis bravo à cette initiative. C'est vrai. C'est vrai! Oui! C'est vrai, les gays ont aussi le droit de se marier et d'avoir une vie plate. La noce entre homosexuels s'est déroulée comme n'importe quel autre mariage. On a même pu entendre la célèbre chanson de Jean-Pierre Ferland, croyez-le ou non. Une chance qu'on ça. Sauf évidemment qu'en hollandais, le titre, c'est Une chance qu'on suce. C'est drôle. Ça ressemble au français, hein? Depuis quelques jours maintenant. Depuis quelques jours, les Américains ont droit à une publicité. Vous avez peut-être vu ça si vous avez une soucoupe. Une publicité diffusée à la télévision avec un texte entièrement en français. Alors, cette publicité-là vante les mérites de la voiture Lexus de Toyota. Le texte dans lequel on peut entendre des mots, d'ailleurs, des mots magnifiques, splendides et désir, vise à évoquer des sentiments de sensualité et de romantisme associés aux Français, au peuple français. Si on avait voulu évoquer des sentiments associés à la Toyota, ben, on aurait plutôt utilisé les mots drabe, ordinaire et bas de plafond. Mais ce n'est pas la première fois que les Américains ont droit à une pub diffusée en français. On en a la preuve. Écoutez bien ce qui suit. On regarde. Pierre, fini de manger? Oui, maman. Va te brosser tes dents avec Liv. Non, maman. Allez. Hé, Pierre! Bonjour, Claude! Hé! Tu vas me faire un tour sur mon vélo? Oh, oui! Allez, viens! Pierre! Pierre, reviens ici! Tu n'as pas brossé avec Liv! Yes, in Quebec, as in your own town, brushing your teeth after every meal is a problem. And if you can't brush after every meal, brush often and use Gleam. Mais là, le plus incroyable dans toute cette histoire-là, c'est qu'on a réussi à savoir qui était le petit Pierre de l'annonce qui ne brossait pas avec Gleam. Et je pense qu'on a... Est-ce qu'on a... Oui, c'est Pierre Falardeau! Ah! Ah, que c'est pas fin. C'est pas fin. Pas fin. Ben, écoute, c'est pas fin. Il y avait juste à se brosser, lui aussi, avec Gleam. Oui, alors, je vous parlais un petit peu plus tôt de ce danseur du Bolchoï qui fait partie du corps de ballet depuis sa fondation il y a 225 ans. Je pense que là, nous sommes en état de rétablir la communication. Alors, Monsieur Slotsky, vous êtes en ligne. On me dit que vous avez dansé lors de la première du Lac des Cygnes à Moscou. Comment c'est... Magnifique. Très, très beau. Je vous en danse un extrait immédiatement. Oui. À la fin du
du spectacle, les bolcheviks arrachent la tête du cygne, puis ils réunissent les autres danseurs et ils les pendent avant de les brûler vifs. C'est très, très beau. Oui. J'ai été très étonné d'apprendre que vous viviez à Montréal. Comment vous êtes adapté à la vie nord-américaine, monsieur? Très mal. Il y a des bolcheviks partout qui veulent me tuer. On a des images. Encore une fois, félicitations pour cet anniversaire. En terminant, avez-vous un secret pour rester jeune, monsieur? Non, monsieur Labrèche, je souffre le martyre. Je veux mourir. Bon, ben écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre visite. Merci. Eh bien, c'est tout pour les petites vites. Allez, Chérie, viens regarder les annonces. Et reviens-moi avec monsieur Lucien Francoeur tout de suite après ceci. Reste là.